Alors, Esseta, quel est le modèle de femme en politique qui vous inspire? Alors à cette question, je vais peut-être t'étonner, hein. Moi, mon modèle de femme, véritablement, euh, c'est cette femme-là que je découvre quand je vais, par exemple, dans les villages avoisinants. Quoi? Oui, c'est cette femme que je vois, que je regarde avec tellement peu de moyens, mais qui arrive S'en sortir. à s'en sortir, qui arrive à s'impliquer pour l'évolution de son cadre de vie, pour maintenir justement la famille, la communauté. Franchement, ces femmes-là m'inspirent énormément. Et ces femmes m'inspirent à me dire que moi qui suis dans la ville, qui ai eu la chance quand même de faire des études et qui ai peut-être la chance d'occuper certainement un jour, pourquoi pas, le poste de responsabilité. Ah oui, en le vend. Oui. Vraiment que les femmes puissent s'impliquer dans la politique, surtout les femmes maliennes. C'est ça. Qu'elles puissent sortir de tout ça, en fait, qu'elles puissent se dire qu'elles ont leur place là-dedans. Exactement. Et ça me motive justement à faire en sorte de me dire aussi que cette femme-là a besoin d'appui et que la sphère politique, c'est la sphère décisionnelle et que toutes ces décisions-là impactent directement la vie de nos concitoyens, de ces femmes. Et voilà, donc mon engagement, c'est surtout pour cela aussi. Alors, comment les partis politiques peuvent vraiment, véritablement encourager ces femmes à les soutenir, à s'engager en politique? Quels sont peut-être les mécanismes que les partis politiques peuvent mettre en place pour soutenir ces femmes-là, comme je le disais, à s'engager en politique? Alors moi, j'ai toujours pensé qu'au sein des partis politiques, il faut des réformes. Okay. Il faut des réformes et aujourd'hui, il faut faire en sorte que dans ces instances décisionnelles, ces partis politiques arrivent à instaurer des mécanismes de quotas, par exemple, pour que les femmes soient véritablement représentées voilà, dans les instances décisionnelles, mais aussi vraiment miser sur la formation politique. Parce que je pense que c'est ce qui a manqué à notre démocratie, de vrais démocrates. Et pour qu'il y ait de vrais démocrates, il faut une formation politique, il faut une formation à la citoyenneté. Donc les partis politiques doivent revenir à cette mission qui est véritablement la leur, celle de participer à la formation politique des populations et surtout des femmes. Et enfin, je dirais l'éducation dès le bas âge dans nos familles, avec nos filles, nos petites filles. Faisons en sorte que nos petites filles soient véritablement impliquées en fait, soient impliquées dans la vie de leur nation et qu'elles comprennent qu'elles ont un rôle à jouer pour l'avenir de cette nation-là. Je pense que en parlant de politique, il y a peut-être on est tous les deux alumni des écoles politiques et démocratiques. C'est l'occasion pour moi de les remercier parce que la formation politique et citoyenne, c'est très important pour les jeunes. Alors, j'exhorte vraiment les jeunes à pouvoir postuler pour les formations des écoles politiques et démocratiques du NMD parce que c'est hyper intéressant et voilà, ça vous donne plus de bagages intellectuels à pouvoir avancer, en tout cas en politique et en démocratie, et à vous intéresser à la vie politique de votre nation. Alors, Esseta, ça me renvoie à la question où quel a été votre plus grand défi en tant que politique? Mon plus grand défi, je pense que ça a été de concilier vie professionnelle, vie politique. C'était pas facile. Non, c'était pas facile. Il n'y a pas familial. Parce que vie familiale aussi. Vie familiale aussi. Et je dirais même qu'au départ, c'était pas évident de convaincre mon entourage familial de cet engagement-là que je portais véritablement à cœur. Vie professionnelle plus parce que bon, la vie familiale, j'arrive toujours quand même à concilier, à faire en sorte de trouver le juste milieu. La vie professionnelle, ça a un peu impacté quand même sur ma présence, par exemple, dans mon entreprise où j'étais quasiment tous les jours. Avec la politique, c'est des réunions, c'est des voyages,
c'est à temps plein de la communication, à temps plein, on est en contact avec voilà les populations, qu'elles soient de Bamako ou des régions, et c'est à temps plein des problèmes aussi à régler. C'est à temps plein des informations, s'informer, participer à des espaces de dialogue et tout. Donc véritablement, ça demande de l'engagement, ça demande de la présence. Et je pense que quand même au bout d'environ 4 ans de pleine activité, j'arrive aujourd'hui à concilier tout ça. Alors, Aïssata, selon toi, existe-t-il des réseaux de jeunes ou de femmes en politique qui vous semblent particulièrement efficaces pour faire avancer les politiques? Alors oui, bien sûr, il y a pas mal de réseaux qui existent. Notamment, d'abord, je vais parler de Grady. Ok. Charité bien ordonnée, commence pas. Soi-même. Soi-même. C'est ça, Grady Mali, c'est donc le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et l'inclusivité, qui est une organisation politique aussi, hein, de jeunes. Et surtout, il y a beaucoup de jeunes alumni des écoles politiques et démocratiques. Et je suis moi-même porte-parole de cette organisation-là. Et je pense que c'est une organisation qui innove et qui appelle à une certaine intégration en faveur des valeurs démocratiques. Et en dehors de ça, il y a, bien évidemment, il y a des réseaux. Il y a le réseau des jeunes femmes leaders politiques ici au Mali. Il y a aussi le réseau des jeunes leaders politiques du Sahel, mais aussi du Mali. Et récemment également, j'ai suivi une formation au sein une formation pour le projet Empowerment du Roi Agelf. Voilà, le Roi Agelf qui est le réseau ouest africain des jeunes femmes leaders. Et cette formation, justement, c'était pour former des formatrices pour l'autonomisation et l'engagement politique des jeunes femmes, surtout. Donc, des réseaux, il y a beaucoup de réseaux qui existent. Je pense qu'il faut plus de communication peut-être de la part de ces réseaux-là et faire en sorte qu'il y ait plus d'inclusivité et qu'ils soient plus rejoints par les jeunes et les femmes. Que aimerais-tu que les femmes, le Mali, l'Afrique ou encore le monde retiennent de ton engagement en politique? Elle est très importante, cette partie. Très, très, très. Tu sais, dans le milieu politique, moi, j'ai remarqué que beaucoup de femmes, beaucoup de gens veulent impressionner. Ah, c'est sûr. Veulent impressionner. Le mature. Moi, mon engagement, ce n'est pas pour impressionner, mais pour véritablement servir de modèle. Impacter. Et faire en sorte que la jeune fille, en grandissant, se dise « je veux ressembler à telle ». Parce qu'elle aura accompli telle chose qui a impacté ma vie et que moi aussi, je veux faire en sorte que les générations après moi bénéficient d'impact véritable de mon engagement. Donc, ce que je veux, c'est impacter. Ok. Alors, ça nous renvoie à notre dernière question. J'ai pas envie de te laisser partir. On passe un beau moment. Si Aïssata peut changer quelque chose dans la place de la femme en politique, innover, apporter quelque chose, que serait-elle? Cette chose-là que tu veux apporter. Voilà. Simplement, je ferai en sorte que les femmes aient le pouvoir de décider. Tu sais, parce qu'elles décident, hein. Elles décident. On dit la nuit porte conseil. Non, la nuit porte conseil, ça c'est bon pour dire, restez derrière. Non. Non, on veut aussi être au devant de la scène et faire en sorte que ça soit véritablement vu comme des changements opérés par des femmes. Là, ça serait une révolution, ça. Je pense que dans nos sociétés, la femme, comparativement à l'homme, hein, la femme, elle porte la vie. Et la femme témoigne plus d'importance à la vie que tout autre être.
Tu es d'accord avec moi? Oui. Et de ce fait, moi, je pense que quand les femmes sont au devant de la scène, leurs décisions sont plus axées sur le bien-être, sur la paix, sur le développement des pays. Et c'est là que je dis que dans les processus de recherche de paix et tout, il faut plus impliquer les femmes. Dans les processus de décision des partis politiques, il faut plus impliquer les femmes. Parce que généralement, je ne dis pas que la femme, elle est parfaite, mais en général, quand même, les décisions des femmes sont axées sur des objectifs clairs et sont axées sur l'évolution des communautés. Ok, Aïssata. Alors, impliquons les femmes dans les processus politiques de notre pays, que ce soit sur le plan national, local, sur le plan international. Alors, c'est ce qui me fait un autre podcast. Alors, merci d'avoir regardé tout l'épisode. Merci de vous abonner à notre compte YouTube, TikTok et Facebook. Merci beaucoup, Aïssata. Merci, Awa. Notre bel espace de sororité. Bye bye.